Mais tout ça, je m'en rappelle bien. C'est Alors, vas-y. le contact avec le sol, qui est vraiment un accident de voiture. Mais Bah tout ça, ouais. je m'en rappelle bien. C'est peut-être parce que c'est la fin de la mission, c'est peut-être parce que c'était ce qu'il y a de Ouais. plus dynamique. Mais ça, il s'en rappelle bien. C'est ce qu'il y a de plus dynamique. C'est ce qu'il y a de plus dynamique. Bah putain, je sais pas, mon gars. T'as fait une sortie extravéhiculaire, c'était le truc le plus incroyable là tout à l'heure, et là, c'est ce qu'il y a de plus dynamique. Bah oui, là, il dit la vérité. Parce que c'est le seul truc qu'ils font vraiment. Ils se font larguer dans leur capsule en haute atmosphère. Dis donc, 16 000 degrés, ça va, hein, la peinture a bien tenu. Hein. Tu me mettras la même sur ma bagnole. 16 000, 1600 degrés, pardon. 1600 degrés. Eh ben, ça va. Hein. Purée, l'arnaque. Et eux, c'est qui, tu penses? Regarde, c'est des agents. Regarde, c'est des Drouet, c'est des Maxime Nicole qui viennent là, tu vois. En basket, tranquille, en civil. C'est les mêmes qui assurent leur sécurité quand Thomas Pesquet va sur des plateaux de télé. Et puis voilà, quoi. Mais c'est peut-être les souvenirs les plus vifs que j'ai de mes 6 mois de vol spatial. Voilà, c'est les souvenirs les plus vifs. Tu penses? De tous les 6 mois qu'il a passé dans un studio, à être pendu à un câble, à devoir répéter des scènes, un texte. Vous irez voir ses interventions. Thomas Pesquet récite un texte et il le joue. Donc il l'apprend. Donc il le répète. Donc c'est que de la com, tout ça. Allez voir quand il vous vend le concours de lecture du Petit Prince. C'est un truc de taré. Donc là, ils enlèvent la peinture qui fait croire que tout a cramé. J'ouvre, c'est bon? Les photographes sont Le prêts? Soyouz a rebondi et s'est couché sur le flanc. Regarde-les comme ils sont tout gauches. Donc, comment ils se sont rentrés là-dedans, entre les bagages, entre les sacs, etc., avec leurs grosses combinaisons, avec personne pour les aider, comment ils se sont mis, parce que rappelez-vous qu'au décollage, il y a toute une équipe qui les installe. Là, ils se sont installés tout seuls pour repartir. Regarde l'autre comme il est ridicule, il a la visière qui lui tombe sur la gueule, c'est... Putain, avec ses cahiers de vacances, là. Il revient avec ses cahiers de vacances, ses gants en caoutchouc. Donc regardez dans quoi ils sont casés. Comment ils ont fait pour se rentrer là-dedans, putain. Franchement. Par le trou là, avec leur combinaison. Tout seuls, comme des grands. En ayant mis leur couche, tout nu. Et après, ils ont mis la combinaison, tout le barda là. Mais on se rend compte maintenant des erreurs de montage là dans toute leur histoire de spatial. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Faut en parler là. Il y a urgence. C'est aussi grave que les vaccins, parce que là, ils manipulent la conscience des gens. Quand les gens se libèrent de ça, c'est bon. Tout le reste, tu vas le débloquer facile. Parce que là, pour tous leurs vaccins, pour tous leurs trucs de malbouffe, pour tous leurs trucs de cancer, pour tout ce que tu veux, tu vas juste leur dire « Oh, qui vous êtes-vous pour nous raconter la vie? Fermez-la, regardez ce que vous avez accepté de bouffer comme des cons. Comme des cons, la honte. Donc taisez-vous. Les solutions, c'est nous maintenant, c'est pas vous. » Maintenant, si les solutions vous en voulez pas et que vous préférez rester dans la manipulation et dans le mensonge et aller vers la voie du chaos qui vous est promise par ces gens-là, allez-y. C'est votre choix. Et voilà, communication, photographe, etc. Regardez, dans le monde entier, les photos de ces cosmonautes qui sont étriqués dans leur capsule, comme si on les y avait installés. Or, ils ont fait ça tout seuls. Putain, historique. 5 cents les nouvelles, madame. Regardez la mafia que c'est. Ça, c'est toute la grosse mafia, les mecs qui viennent les sortir de la capsule. En premier. Mais ils ont réussi à rentrer tout seuls. Et attends, quand ils sont sortis du Soyouz la première fois, ils n'étaient pas dans un état lamentable comme ça, les couches pleines. Pas du tout. Regardez, ça c'est la vraie mafia, ça. Ils ont tous des sales gueules, c'est tous des gueules de truands, tu vois. Regarde, qu'est-ce qu'il fout là, le vieux, là? C'est qui, lui?
Qu'est-ce qu'ils foutent tous là, les plus que retraités là, qui devraient plus rien avoir à foutre dans ces histoires de spatial, mais t'as toujours des vieux de la vieille putain qui tournent autour, l'autre mémé de 90 ans, l'autre pareil, 86 balais, toujours directeur d'un truc et tout, machin. Mais ça c'est la mafia qui se tient, putain. Bon, t'as vu la gueule qu'ils ont là. Là, ils ont transpiré, ils sont un peu rouges, il y a eu des sensations. Hein. Puis ils ont juste fait un saut en parachute dans une capsule. C'est le seul truc qu'ils sont capables de faire. La station spatiale, etc., ils en sont incapables. Sortir dans le vide avec leur combinaison là, ça leur sert à rien. De toute façon, s'il y a le moindre problème, les mecs, ils explosent. Donc, combinaison ou pas combinaison, il aurait mieux fait de rester en t-shirt à la limite. Hein. Bon, et puis il a mis une combinaison super serrée, etc., avec les manches et tout, mais il a mis sa montre quand même, tu sais. C'est indispensable, la montre. Tu penses. C'est juste des gros culs bien dégueulasses qui se payent des Rolex et puis qui montent le truc et tout. Il y a que des connards pareils pour garder leur montre quand ils font des trucs comme ça. Puis c'est au tour de Thomas Pesquet. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure là, où ils freinent d'un coup sec et puis où ils rigolent, ça c'est tourné dans un studio avec un manège et tout, d'accord. Je sais pas à quel moment, mais bref. Là par contre, ils viennent vraiment d'avoir des sensations. Regardez la gueule qu'il va faire. Alors que tout à l'heure, quand tout était en train de cramer autour de lui, etc., il rigolait comme s'il était dans un manège pour enfants, ce con. Et puis c'est la redécouverte de la Terre, hein, avec les odeurs, avec les lumières. Moi je me rappelle des gars qui sentaient le savon quand ils ont ouvert la capsule. Ils ne sentaient pas spécialement le savon, ils s'étaient juste lavé le matin, mais c'est Ouais, alors que toi t'es censé puer la mort, Thomas. Puer la mort. l'odorat qui reprenait. L'odorat qui reprenait, ben alors attends, ton odorat il était intact. Pourquoi ton odorat il aurait été modifié? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça, c'est aussi une belle fable que tu es en train de raconter. Parce que moi, je te demanderais plutôt, quand tu es arrivé dans la station spatiale, que tu as ouvert la porte du Soyouz et que tu as pris ta première inspiration dans la station spatiale, ça puait pas un peu le bouc dedans, hein, de toi à moi? Ça sentait pas un peu la transpiration? Ça sentait pas un peu le renfermé là-dedans? Parce que ça, tu n'en parles jamais. Petit à petit son fonctionnement normal. Dans la station spatiale, il est un peu réduit. Voilà, regardez. Allez hop, regardez comme c'est des pantins les mecs là. C'est des pantins. C'est des manipulés en fait. Mais ils jouent la manipulation, ils acceptent de jouer ce rôle-là. C'est des acteurs, regardez. Il vient de débarquer, ils lui ont enlevé sa calotte là sur la tête. Tout de suite, tac, allez, mets la casquette pour les photographes et tout. Hein, que ça fasse américain, que ça fasse NASA. Regardez, ça, tu as déjà vu les X-Files? Tu sais, quand tu as les équipes comme ça qui viennent, tac, 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 ça c'est tous les organisateurs quand il y a des attentats à Boston, tu sais, qui viennent placer les faux blessés, prendre les photos, etc. C'est le même genre de personnage, ça. Je me rappelle du poids de mon corps que sortir de la capsule, ça a l'air facile, mais c'est extrêmement difficile. On pèse énormément le scaphandre. Mais non, c'est les médecins, t'as rien compris, pas du tout, etc. Ah oui, Mais tu penses c'est les médecins? Mais bien sûr. Le mec, il vient de faire un saut en parachute, un truc dans une capsule. Il y a eu une grosse explosion pour les faire atterrir. Donc, ouais, t'as les médecins, puis ça fait plus vrai, etc. Attends, parce que là, lui, maintenant, va commencer sa carrière de grand communicant. Regardez, ça fait partie du rituel maçonnique, en fait. De les mettre sur un siège, comme ça, et de les porter. C'est proche, et puis voilà, ça revient à la normalité, mais les premiers... Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est les patrons, il appelle pas sa femme, là. Hein. Parce que sa femme, il l'a eu tous les jours au téléphone, donc ils peuvent attendre 5 minutes. Non. Là, il appelle les gros patrons qui lui disent c'est bon, vous avez bien atterri, c'est bien toi, il n'y a pas eu une arnaque, etc. Tout se passe bien. Ouais, la zone 51, tu m'étonnes. La zone 51. Premier moment, c'est une deuxième naissance, un petit peu. Mais Thomas, t'as les mains dégueulasses, putain. Comment ça se fait que dans la station, vous êtes toujours propre? Très très propre. Voilà, ça fait partie du rituel. Voilà, là il est initié, là, ça y est. Quand ils les transportent sur leur trône, comme ça, qu'ils les portent, ils font ça à tous les astronautes, le fait de les porter comme ça, c'est le rituel qui s'applique.
Bon, et là, les mecs qui le portent, ils sont pas dans le complot, etc. Hein. C'est pas parce qu'ils ont mis la musique de X-Files par-dessus qu'il faut se faire flipper. Non, non. Eux, c'est juste des mecs, sûrement, des secouristes, etc. Ils sont peut-être, tu vois, ils sont pas tous forcément conscients du truc. Mais on leur dit, il faut le porter, etc. Ils sont portés peut-être par des innocents, justement par des profanes. Là, c'est l'astronaute Franck, peut-être, qui se fait porter par des profanes. Mais ce lever de trône, là, ça fait partie de leur rituel. Et voilà, ouvrez-moi la voie. Là, c'est le pharaon Thomas Pesquet. Il est fier, là, parce qu'il est initié. Par contre, quand tu lui poses des questions pour lui demander ce que ça fait de faire une sortie extravéhiculaire, etc., là, il regarde ses souliers. Il a honte. Thomas Pesquet est redevenu un terrien. Mais Ouais. Ah ouais, ça y est, hein, ça y est. Je fais partie du grand secret de l'espace. Bravo Thomas. un terrien un peu différent, Ouais, qui a ouais. vu Un peu différent, qui a su bien manipuler les masses. Arrêtez votre propagande. Sérieux, là vous avez fait de la propagande pro-spatiale alors que vous avez même pas été foutu de vous poser des questions simples pour comprendre toute l'arnaque qu'il y avait derrière tout ça. Et vous avez vu, nous on fait ça en rigolade depuis 2016 en France. et ressenti des choses que seules 500 personnes avant lui ont vues et ressenties. 500 personnes, ça va? C'est suffisant pour garder un secret à des milliards de personnes? Je pense que oui, hein. Puis je pense que les 500 là, il y a bien plus de 500 francs-maçons dans le monde, hein. Puis t'as vu les francs-maçons, ils le tiennent bien le secret entre eux, hein. Donc 500 gaillards comme ça. Facile. Et pendant L'homme ces du futur. 196 jours Putain, dans tu l'ISS, plaisantais. L'homme du il a futur. touché Regarde du doigt Thomas. les limites Tu et sais les quoi? promesses. Ouais, les Il a limites et les touché. promesses, ouais, c'est ça. Ouais. Que des limites, il n'y a pas de promesses, il n'y a que des limites là dans leur histoire. Thomas, tu vois, là, le décor dans lequel tu es, cette ambiance-là, ça va être ton monde dans pas longtemps. C'est-à-dire que tu vas te retrouver physiquement dans un monde comme ça, où il n'y aura rien, ce sera le néant. Rien. Il n'y aura rien pour toi, plus rien. Tu vas souffrir, vous allez être dans un monde de pièges, un monde d'illusions, de manipulation qui va vous faire souffrir, qui va vous enfermer dans vos souffrances, tout, pour avoir autant menti à la population entière, sérieux. Alors que jusqu'à la dernière heure, à la dernière minute, à la dernière seconde, le Christ Jésus avait les bras grands ouverts pour vous offrir le salut et la rédemption, si vous aviez bien voulu juste dire la vérité. Du doigt les limites et les promesses de la plus excitante aventure du XXIe siècle. Le retour vers le Créateur, vers Allah, vers Dieu. Et la fin des mensonges et des manipulations. Toutes. Un voyage vers Mars. Ah ouais, et ça repart. Et ça repart. Allez, salut Thomas Pesquet. Hein, mangez pas trop de sucreries les enfants, hein, ça risquerait de vous monter au cerveau. Et puis, dis donc, hein, il y en a eu des gens qui ont eu tout ça sous les yeux et puis qui se sont rendus compte de rien et puis qui ont rien compris, etc. Hein. Alors bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en parle ou pas de ça? Ah bah ouais, vaut mieux en parler, hein. D'accord? Plus I have another in the brain, and every other one I put the other one to shame. A word unto the wise is enough. You can look but don't touch. My reparations and such. 'Cause out here in this jungle we roam. Every king has his throne, and if you enter my zone, I vow to protect my own. Premier récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse,
et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 4e jour.